Heureuse de vous retrouver pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal sur Mondico Télévision. À la une de l'actualité, la police a étouffé ce mercredi 17 avril 2024 à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, une manifestation pacifique contre l'insécurité qui sévit dans la dite province. Les collectifs des mouvements citoyens et autres groupes de pression exigent le départ du maire de la ville de Goma face à son inaction et son inefficacité à sécuriser la ville. Ronta Luyela pour le commentaire. Le collectif de mouvements citoyens et autres groupes de pression a appelé à une manifestation pacifique ce mercredi 17 avril à Goma, au Nord Kivu, en vue d'exiger le départ du maire de la ville de Goma, le commissaire supérieur principal, Kapen Kamand Faustin, pour son inaction face à l'insécurité dans la ville. La manifestation devait partir du rond-point Moutinga avec en point de chute le gouvernorat de la province où un mémorandum devait être lu et déposé auprès de l'autorité provinciale. Bien avant de commencer, certains jeunes qui s'étaient rassemblés au lieu de départ de la manifestation ont été arrêtés brutalement par la police et leurs calicots déchirés. Les activités socio-économiques se déroulent normalement dans la capitale du Nord Kivu, boutiques, magasins et autres commerces ont ouvert. La circulation est également au rendez-vous. Les dispositifs policiers sont cependant renforcés dans tous les carrefours et autres points chauds de Goma. La veille, cette manifestation a été interdite par le maire de la ville qui indiquait que tous les efforts des autorités sont focalisés sur la recherche de solutions aux problèmes d'insécurité et ces efforts ne doivent souffrir d'aucune désorientation. La ville de Goma ainsi que la partie sud du territoire de Nyiragongo font actuellement face à plusieurs cas d'insécurité caractérisés notamment par des tueries, des braquages, des vols, viols, des kidnappings et autres. Et toujours dans l'actualité, le gouvernement souminois sera celui des valeurs. C'est dans cette lignée que la première ministre veut que le regroupement politique qu'elle consulte puisse se ranger. Elle l'a réaffirmé ce mercredi à l'immeuble du gouvernement où elle poursuit ses consultations. Un souhait qui a trouvé une oreille attentive chez ses interlocuteurs. Suivez. Poursuivons le pourparler avec les sociétaires de l'Union sacrée de la nation, plateforme majoritaire à l'Assemblée nationale. Judith Souminois a rappelé à ses invités que les membres de son futur gouvernement devront être pétrés des valeurs républicaines et non des gens attirés par l'appât du gain. Le regroupement Action Audible pour la bonne gouvernance AABG, qui a été reçu en premier ce mercredi par la première ministre, a rassuré son hôte qu'il s'y range dans cette même logique. Nous ne sommes pas préoccupés à pouvoir occuper tel autre poste ministériel. Le plus important pour nous, nous sommes à la disposition de la République à travers notre majorité parlementaire. Le poste qui nous sera confié, c'est celui-là que nous allons occuper. De leur côté, l'action des alliés pour l'essor du Congo, la première ministre a rappelé les critères auxquels doivent répondre les personnalités qui seront proposées à la nomination pour son gouvernement. Ces regroupements dit compter en son sein les oiseaux rares recherchés par Judith Souminois. Nous sommes là, quand nous avons échangé, elle a vu en nous des hommes et des femmes capables de répondre à ces critères-là. Donc, c'est à elle de décider pour le futur. Et donc, je crois qu'en tant que Congolais, en tant que politiciens et technocrates, nous sommes capables de répondre et nous répondons à ces critères-là, les 4 ou 5 critères qui ont été cités. C'est un des rares regroupements politiques dirigés par une femme. Action pour le triple A et allié a vu en Judith Souminois la personne capable de relever les défis énormes auxquels fait face le pays. Nous avons échangé sur tout ce qui est la vision du chef de l'État, sur la santé universelle. Nous avons échangé sur beaucoup d'autres domaines qui nous causent des problèmes dans ces pays. Et nous pensons qu'elle fera mieux que les autres. En mettant ce gouvernement en place, en mettant des gens compétents, des gens qui méritent et des gens qui ont l'amour du pays et l'amour du peuple. Dans un court délai, les regroupements reçus par la première ministre devront lui faire des propositions par rapport aux personnes à nommer dans le gouvernement.
Et toujours en rapport avec les consultations qui se sont poursuivies le mardi 16 avril 2024 pour la première ministre Judith Suminwa qui veut accélérer les choses pour la formation de son premier gouvernement tant attendu, le premier même du deuxième quinquennat du chef de l'État. Plusieurs regroupements ont été reçus, dont 4 AC de Eliezer Tambwe, celui de Fifi Masuka ainsi que l'ACP de Jontini Ngobila. Regardez. Poursuite des consultations le mardi 16 avril avec la première ministre Judith Suminwa qui accélère les choses en vue de la formation du gouvernement. Jontini Ngobila Mbaka, autorité morale du regroupement politique Alliance des Congolais progressistes et alliés ACPA, s'est montré optimiste quant à la formation imminente de la nouvelle équipe gouvernementale. Un délai de 48 heures leur a été accordé afin d'apporter le nom de leurs délégués. Ils ont aussi été informés sur la taille de la prochaine équipe. Nous avons été invités par la première ministre pour échanger autour des enjeux de l'ère, notamment la formation du gouvernement. Et comme vous le savez, notre formation politique, notre regroupement politique ACPA, s'en est tiré avec 13 députés lors des élections de 2023. Il était tout à fait normal que nous soyons associés à tout ce qui se passe actuellement et surtout concernant la formation du gouvernement. Bon, nous avons été édifiés par la première ministre qui nous a parlé de la taille du prochain gouvernement. Il nous a également parlé des 6 engagements majeurs du président de la République concernant son deuxième mandat. À notre tour, comme vous le savez, sa nomination en tant que la toute première ministre femme dans notre pays est un événement majeur pour lesquels on ne pouvait pas passer sous silence. Nous l'avons félicité à travers les ondes. Et là, aujourd'hui, l'occasion faisant les la ronde, nous lui avons félicité de visu. Et nous lui avons souhaité également nos vœux de réussite pour son mandat. Parmi les invités de Judith Suminwa figurent également 4 AC de Eliezer Tambwe ainsi que les regroupements de Fifi Masuka. Saini. Venons d'être reçus, nous, notre plateforme s'appelle Masuka Saini, vous le savez vous tous, qui a à son sein l'Alliance 2024, l'Alliance 2025 ainsi que l'Alliance des nationalistes. Notre plateforme aujourd'hui a en tout cas ramené des élections aux 27 députés nationaux, sans compter des députés provinciaux, ainsi que les municipaux. Donc, au terme de l'Assemblée nationale, nous sommes à la 5e place dans notre République à l'Assemblée nationale. Donc nous sommes un regroupement qui compte avec les chefs de l'État qui accompagnent la première ministre et nous lui avons dit qu'il pouvait compter avec nous pour pouvoir arriver à changer le social de la population de la République démocratique du Congo en ce qui concernera le quinquennat qu'elle va poursuivre. Voilà, c'est ce que nous pouvons retenir de notre rencontre. Aussi rappeler que notre plateforme est parmi les plateformes en République démocratique du Congo, dirigée par une femme que je suis, Madame Fifi, comme vous le voyez. Le gouvernement qui sera mis en place par Madame Suminwa est très attendu au regard des multiples défis qui traversent le pays en cette période. Et plusieurs défis attendent le prochain gouvernement de la République démocratique du Congo qui sera dirigé par Judith Suminwa Tuluka. Au cours de consultations qu'elle mène pour former son gouvernement, la première ministre a discuté le mardi 16 avril 2024 avec les regroupements politiques de la coalition majoritaire à l'Assemblée nationale, notamment sur les problèmes spécifiques que connaît le pays. Le futur gouvernement aura pour mission de matérialiser les 6 axes annoncé par le chef de l'État lors de son investiture. Suivez.
Le prochain gouvernement aura besoin d'hommes capables d'aider la première ministre à réaliser les missions que le président de la République lui a assignées. Alliance des acteurs attachés au peuple AAP en cycle estime être capable de proposer à Judith Souminois les personnes qu'il faut. Nous pensons que AAP regorge en son sein des compétences, des expériences, aussi par rapport à la jeunesse que par rapport au genre. Donc nous pensons, nous allons contribuer pour que ce gouvernement puisse apporter des solutions pour le bien-être du peuple congolais, suivant les axes qui ont été définis par les chefs de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son investiture au stade. Et nous sommes confiants que Madame le Premier ministre sera l'auteur des tâches que lui a confiées le chef de l'État. Dans ses échanges avec la chef du gouvernement, la coalition des démocrates a insisté sur les problèmes prioritaires auxquels le prochain exécutif national devra s'attaquer. Il s'agit notamment des problèmes sécuritaires et économiques, estime Jean-Lucien Boussa, responsable de ce regroupement politique. Les défis sécuritaires connus de tout le monde qui nécessitent la mobilisation de tous les Congolais, de l'intérieur comme de l'extérieur. Le second défi est le défi économique. Stabilité des prix, stabilité des taux de change, diversification de l'économie, offre énergétique, offre infrastructurelle. Le troisième défi pour notre part est social. Le peuple a besoin de réponses concrètes. Quatrième défi, c'est le défi de l'efficacité des institutions. Le pays a besoin des institutions efficaces. Le défi de la corruption. Comment mettre fin, sinon réduire drastiquement la corruption. Les consultations menées par Judith Souminois vont se clôturer le 19 avril prochain. Processus électoral à présent, élection des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs. Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, a à travers une correspondance adressée aux procureurs généraux provinciaux, leur demandant de s'activer à contrer la corruption lors de ces scrutins pour des cas avérés ou suspectés. Ronta Luyela nous signe ce commentaire. À l'approche des élections des sénateurs et de gouverneurs de province prévues le 29 avril prochain, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, appelle les procureurs généraux près le cour d'appel de toutes les provinces à réprimer fermement toute infraction de corruption lors de ces scrutins. Dans une lettre qu'il a adressée aux procureurs généraux provinciaux, M. Vondé a rappelé l'indignation du chef de l'État, Félix Tshisekedi, contre les tentatives de corruption de grands électeurs lors des élections des sénateurs et de gouverneurs de province. Pour Firmin Vondé, les procureurs généraux doivent s'activer à contrer ces habitudes rétrogrades, a priori lors du déroulement du dit scrutin et a posteriori pour mettre l'action publique en mouvement pour des cas de corruption suspectés ou avérés. Les procureurs généraux près la Cour de cassation encouragent par ailleurs les procureurs généraux à collaborer avec les responsables locaux de la CENI afin de mettre en place une organisation permettant de détecter les actes successibles de contribuer à de tels actes, en veillant notamment à l'interdiction des téléphones portables et de tout objet équipé d'une caméra. Selon lui, les procureurs généraux doivent également user de la procédure de flagrance pour engager des poursuites judiciaires contre les auteurs de la corruption. Le parquet général près la cour d'appel de la province de la Tchopo a déjà envisagé de poursuivre en justice 11 députés provinciaux accusés de corruption électorale. Albert Lusumbe, procureur général près cette cour, a récemment saisi l'Assemblée provinciale pour demander la levée de l'immunité parlementaire de ses élus. Albert Lusumbe, procureur général près cette cour, a récemment saisi l'Assemblée provinciale pour demander la levée des immunités parlementaires de ses élus, tous de l'Union sacrée de la nation, la coalition au pouvoir. Et dans le reste de l'actualité, remise et reprise le mardi 16 avril 2024 à Kinshasa entre le nouveau président du conseil d'administration de la Société nationale d'électricité
et le sortant, nommé par ordonnance présidentielle il y a une semaine. Luc Badibanga vient de succéder à Alphonse Kisolo-Kele à ce poste. La cérémonie s'est déroulée au siège de cette société publique en présence des administrateurs et de Stéphane Kankondé, le représentant du ministre d'État chargé du portefeuille. Conscient de ses responsabilités, Luc Badibanga promet d'œuvrer pour accroître le taux des dessertes en électricité dans le pays. Suivez son propos. Présider un conseil d'administration demande d'abord d'avoir la capacité de pouvoir créer une harmonie quasi parfaite entre les membres, mais aussi entre les membres de la direction générale. Ça sera le premier rôle que je voudrais jouer, m'assurer que la direction générale et le conseil que je préside puissent avancer et travailler la main dans la main. Mais le secteur énergétique de ce pays étant vraiment sa colonne vertébrale, parce qu'il n'y aura aucune industrialisation sans énergie, je voudrais, avec les membres du conseil, avec la direction générale, que nous nous attelions le plus tôt possible à mettre sur pied un plan stratégique qui puisse nous permettre de regarder à un horizon qui s'inscrit dans les 10 ans. 10% seulement de notre population a accès à l'électricité. Je l'ai dit dans mon discours, un potentiel très fort, mais nous n'arrêtons pas de parler de potentiel dans bien trop de domaines de la vie de notre pays. Je voudrais, durant ce mandat, m'assurer que nous puissions essayer de poser des jalons solides pour pouvoir transformer ce que nous voyons en potentialité en réalité. Il va falloir qu'on se diversifie. On parle beaucoup d'Inga, et on parle de Inga depuis bien avant ma naissance aussi. Inga reste un élément ou une composante essentielle. Il y a tellement d'autres axes que nous pourrions développer en diversifiant les sources d'énergie. Et la 9e édition de la conférence de presse trimestrielle de la Chambre des mines, membre de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, a été organisée le mardi 16 avril 2024 au Fleuve Congo Hôtel de Kinshasa. Son président réélu, Louis Watoum, a souligné au cours de cette activité l'importance de l'amélioration du climat des affaires devant favoriser la création des richesses et le partage de manière équitable entre toutes les parties prenantes, l'État et la société civile. Un reportage de Viningali Junior et Vitempanzo. Suivez. Le secteur minier de la RDC, accélérateur de son économie, est également soumis à une remise en question sur le sujet de la condition des femmes évoluant dans ce secteur ou celles voulant s'y lancer. En RDC, l'activité minière n'a cessé de progresser et de s'adapter aux défis auxquels elle fait face. Les méthodes d'extraction et de traitement des minéraux n'ont cessé d'évoluer, mobilisant pour ce faire toutes les ressources de la recherche et développement. La Fédération des entreprises du Congo, à travers la Chambre de mines, organise depuis 2022 les journées d'information dédiées aux femmes dans le secteur minier. C'est ce mercredi 17 avril 2024 que s'est tenue à Hilton Hotel la 3e édition de ces assises. L'objectif principal de cette séance est d'apporter la bonne information aux femmes désireuses d'investir dans ce secteur, particulièrement dans la sous-traitance minière pour les financements de leurs activités. Dans une ambiance conviviale, le président de la Fédération des entreprises du Congo, Robert Malumba, a dans son speech remercié l'assistance et appelé les femmes à s'approprier du secteur minier. Pour les progrès de notre pays. En effet, comme nous le connaissons tous, la sous-traitance est un secteur majeur qui nous permettra de construire la classe moyenne qui nous aspire tant à avoir. Je témoigne aussi ma gratitude à toutes les femmes venues de province pour assister à cette activité, en particulier la Women in Mining RDC, qui se bat aussi pour la sensibilisation de la femme et sa place importante dans le secteur minier. S'en est suivi des 3 panels qui ont permis aux intervenants de partager leurs expériences. Louis Watoum, président de la Chambre de commerce, a dans son intervention dressé un tableau exhaustif du secteur minier en RDC. Alors c'est pour ça que j'ai toujours dit que l'avenir de ce pays est entre vous les femmes. Parce que vous avez moins d'ego que nous les hommes.
j'en connais nombreuses, qui aux petites heures du matin, après minuit, se mettent à genoux et implorent la clémence du ciel pour leurs enfants, qui sont à l'étranger, qui sont malades ou qui sont égarés, pour que Dieu les aide. Quand une femme prie pour son enfant, une femme prie pour l'avenir de ce pays, en réalité. Et les vraies personnes qui ont le souci de ce pays, ce sont les femmes. C'est pour cela que j'ai confiance en elles. Alors, mesdames, on aura des échanges ce matin. Laissez-moi vous dire une dernière chose. Nous avons besoin pour notre pays de certaines valeurs. Et toutes ces valeurs, les femmes les incarnent généralement. Des interventions qui ont suscité des réactions au sein de l'assistance. C'est la 3e édition et c'est encore mieux que les 2 premières. Il y a de l'avancement et je pense que si toutes les femmes veulent vraiment s'y mettre, il y en a beaucoup qui ont du potentiel, donc elles peuvent aussi accéder à ce secteur qui est assez difficile, enfin qui semblait difficile, mais où tout le monde peut évoluer. C'est mieux, c'est pour la première fois aussi d'apprendre que dans le secteur de mine, le secteur minier, on trouve quand même des femmes compétentes et que ce secteur, pour moi personnellement, j'ai senti que c'est un secteur qui était encore vierge pour la cause de la femme. Et en tant qu'activiste des droits de la femme, je crois que c'est une opportunité pour moi de militer pour qu'il y ait beaucoup de femmes. C'est de saluer l'initiative qui réunit aujourd'hui des femmes avec cette 3e édition de la Chambre des mines portant justement sur l'information du secteur minier, parce qu'on s'est rendu compte que le secteur minier est le secteur le plus important, que nous sommes un pays solution, un pays riche et que nous exportons nos mines, mais que les femmes ne sont pas présentes. Et il n'y a que 5% de femmes. Et donc aujourd'hui, ça a été une journée qui nous permet d'abord de nous encourager mutuellement, mais aussi de se dire que nous avons une place. La 3e édition avait pour thème la sous-traitance dans le secteur minier, opportunités de croissance pour l'entrepreneuriat féminin. Et pour finir, la femme en tant qu'être humain a une part active dans la société et est appelée à se reconnaître et se faire confiance pour se faire valoir tant par ses compétences que ses talents. Une cérémonie d'éveil des consciences des femmes a été organisée par le Femmes de la Fondation Nicole Boacha Fonib en sigle mardi 16 avril 2024 au chapiteau de l'hôtel Pullman avec pour thème « Nous sommes prêtes ». Laetitia Moulalou pour les détails. Nous sommes prêtes, un concept thématique de la rencontre organisée par la Fondation Nicole Boacha, Fonib, qui a ouvert les débats lors du déjeuner de sensibilisation de la femme congolaise organisé mardi 16 avril. Dans son mot de circonstance, Madame la directrice de cabinet adjointe du président de la République, chargée des questions juridiques, politiques et diplomatiques, Nicole Boacha, est revenue sur les questions de la représentativité des femmes sur la scène publique, la parité, l'égalité des chances au travail et tant d'autres qui pour elle est subjectif. Il fallait qu'on puisse réfléchir sur « nous sommes prêtes, mais ». Pourquoi on ajoute toujours le « mais » ? Puisque les femmes, nous avons toujours été prêtes. Pourquoi on ajoute « mais » ? Il faut voir. Non, c'est comme si on avait quelque chose à prouver et qu'il y avait un regard sanctionnateur des hommes. Non, c'est pas ça. Et on peut vous prouver que nous sommes prêts. Nous devons nous aider mutuellement, nous devons créer des émulations. Basi Batonga Kamboka, est-ce que nous avez déjà donné la chance de nous donner ces chevrons-là, de nous donner ce ciment-là pour vous montrer comment est-ce que Torontongo est encore plus joli que vous, ce que les hommes font. Ce discours d'ouverture a aussitôt été suivi par un débat houleux. Les femmes congolaises se disent prêtes et méritent leur position aujourd'hui dans la société malgré la diversité. Mais alors, les femmes sont appelées à relever les défis, celui de concilier la vie professionnelle à la vie familiale pour changer les choses. Comme dit un adage, derrière un grand homme, il y a une grande dame. Je pense que beaucoup pensent que nous ne sommes pas prêtes. Beaucoup pensent que nous n'osons pas. Beaucoup pensent que nous avons peur. Or, les femmes, elles sont prêtes. Elles n'ont pas peur et de plus en plus elles vont oser. Donc aujourd'hui il s'agit pour nous d'aller de plus en plus dans une forme d'offensive, oui, parce que j'emploie le terme d'une guerre, parce que nous devons nous lever, nous devons aller maintenant investir, envahir les bataillons et les terrains que les hommes pensent que nous ne sommes pas capables d'investir. Femme hier réduite au ménage, aujourd'hui elle peut compétir au même titre que l'homme en mettant en place ses compétences et talents pour changer le monde.
Voilà, c'est par cet élément que prend fin cette grande édition du journal de 19h. Je vous retrouve demain pour la grande édition et toujours avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur Mondico Télévision. Une pensée en écrit. Bonsoir chez vous.